L'ouverture de l'audience correctionnelle de ce jour. L'audience correctionnelle de ce jour est déclarée ouverte. Veuillez évoquer les affaires qui sont inscrites au rôle. Première affaire en continuation. Affaire en continuation. Jean-Renel Sénatrice, Jean-Marie Junior Salomon et J.P. Chérubin contre Lucien Jovenel Moïse, Jules Charles René Balthazar, Pierre Dessel, Gary Pierre Paul. Prononcer de décision sur l'exception rationnée personnelle soulevée par le représentant du ministère public. Attendu que par exploit en date du 15 janvier 2020, ministère de l'huissier Kouachi Edzer du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le sieur Jovenel Moïse, président de la République, le sieur Charles Faustin, Liné Balthazar, Guerrier Dieu seul et Gary Pierre-Paul Charles ont été instanciés par devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince en ses attributions correctionnelles sous la prévention des faits d'abus d'autorité et de fonction. Attendu qu'à l'audience correctionnelle du lundi 27 janvier 2020, l'affaire a été évoquée et retenue par la partie civile. À cette phase, Maître Jean-Renel Sénatus, avocat en incompatibilité, sollicite la parole et demande au tribunal acte de ce qu'il entend assurer la défense de sa propre cause conjointement avec Maître Jacquenet Auxilus et les autres avocats dont leurs noms sont figurés dans l'exploit de citation. Acte leur a été donné et le tribunal a été lié par la lecture de l'acte d'instance. Attendu qu'après cette lecture, le représentant du ministère public, ayant sollicité et obtenu la parole, a déclaré pour le tribunal, que le tribunal est incompétent, rationné, personné, et ce, en vertu des prescrits des articles 185, 186 de la Constitution haïtienne du 29 mars 1987 amendée. Ainsi, le tribunal doit constater que les faits reprochés au sieur Jovenel Moïse, président de la République, auraient été commis dans l'exercice de ses fonctions. Donc, le tribunal doit se déclarer incompétent, rationné, personné, tout en renvoyant la partie diligente à ce pouvoir par devant la juridiction compétente. Attendu qu'en réplique, la partie civile souligne pour le tribunal, premièrement, la loi du 9 mai 2014 portant prévention et répression de la corruption, en son article 4, fait état de tout agent de la fonction publique exerçant un mandat législatif, administratif ou judiciaire. Or, le président de la République est un agent de la fonction publique, donc il est aussi passible de la sanction prévue par la dite loi, vu que la loi est d'application ega omnes. Deuxième argument, l'article 155 du Code d'instruction criminelle dit ce qui suit. L'article 155 du Code d'instruction criminelle dit ce qui suit. Les tribunaux de première instance connaîtront sous le titre de tribunaux correctionnels de tous les délits dont la connaissance n'est pas attribuée aux tribunaux de simple police ou qui ne seraient pas de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante. Donc, c'est à bon droit que le sieur Jovenel Moïse, président de la République, a été cité par devant le tribunal correctionnel sous la prévention des faits insérés dans le dispositif de la citation. Troisième argument, qu'au nom du principe du droit à l'accès à la justice,
consacré à l'article 8.1 de la Convention interaméricaine des droits de l'homme, dite Pacte de San José, adoptée le 22 novembre 1969, ratifié par Haïti le 14 septembre 1977 et entré en vigueur le 18 juillet 1978. Qu'en vertu de la dite convention, le tribunal ne peut se déclarer incompétent, rationné, personné si le juge ne connaît pas un autre tribunal par devant lequel les parties peuvent se référer pour faire prévaloir le droit. Qu'une telle décision pourrait être assimilée à un déni de justice. Donc, le tribunal doit passer outre de l'exception soulevée par le représentant du ministère public. Attendu que le conseil du prévenu, pour sa part, soutient pour le tribunal qu'il s'agit d'une disposition d'ordre constitutionnel et le tribunal ne peut en passer outre. Les compétences rationnées personnées du tribunal découlent de manquement à la procédure tracée aux articles 185 et 186 de la Constitution en vigueur, qui prévoit la marche à suivre dans l'éventualité de la poursuite du président de la République pour crimes et délits qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions. Que, dans pareil cas, le tribunal doit se déclarer incompétent, rationné, personné, tout en renvoyant la partie civile à saisir la juridiction compétente. Attendu que le sieur Jovenel Moïse, président de la République, a été cité à comparaître par devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince, siégeant en ses attributions correctionnelles, pour répondre des faits d'abus d'autorité et de fonctions mises à sa charge. Attendu que la Constitution haïtienne en vigueur, en ses articles 185 et 186 combinés, prévoit ce qui suit. Prévoit que le président de la République est justiciable par devant la haute cour de justice pour tout crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions. Considérant que les faits d'abus d'autorité et de fonction mis au comble du président de la République auraient été commis dans l'exercice de ses fonctions. Considérant que les articles 189.1 et 189.2 de la Constitution haïtienne prescrivent ce qui suit. La haute cour de justice ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la déchéance ou la privation du droit d'exercer toute fonction durant 5 ans au moins et 15 ans au plus. Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires conformément à la loi s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile. Attendu qu'il ressort de l'esprit et de la lettre de ces deux articles, parmi les agents de la fonction publique énumérés à l'article 186 de la Constitution, seulement ceux qui seraient jugés et condamnés par décision de la haute cour de justice, soit à une peine de destitution, de déchéance ou de privation du droit d'exercer toute fonction publique durant 5 ans au moins et 15 ans au plus, pourraient, si le cas y échait, être instanciés par devant les tribunaux de droit commun pour l'application d'autres peines telles que l'emprisonnement, l'amende, la restitution, sans préjudicier aux droits des victimes à la réparation civile. Attendu que le président de la République n'a pas été jugé et condamné par la haute cour de justice. Attendu qu'ainsi, la partie civile pourrait faire chanter le droit en sa faveur s'il ne mettait pas la charrue avant les bœufs. Attendu que, contrairement aux arguments avancés par la partie civile, le juge qui exige l'application d'une loi de procédure ne saurait commettre un déni de justice, vu que la pérenne existence des institutions régaliennes tombe à la charge des pouvoirs politiques, et qu'en pareille circonstance, ni l'une ni l'autre des parties
ne peut profiter de ses propres erreurs. Ainsi, la loi doit triompher sur les considérations doctrinales. Fort de tout ce qui précède, il y a lieu pour le tribunal de constater qu'il est incompétent, rationné, personné, pour connaître de l'affaire soumise à son appréciation et de renvoyer en conséquence la partie civile à saisir la juridiction compétente. Par ces motifs, le tribunal, statuant publiquement à charge d'appel et de manière contradictoire en ses attributions correctionnelles sur les conclusions conformes du représentant du ministère public, fait droit à la réquisition du ministère public, dit et déclare que le sieur Jovenel Moïse, président de la République, n'est pas justiciable par devant les tribunaux de droit commun pour les crimes et les délits qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions. Ce, en vertu des prescrits des articles 185 et 186 de la Constitution haïtienne. Se déclare en conséquence incompétent, rationné, personné, renvoie enfin les parties à ce pouvoir par devant le tribunal compétent. Donnez-le-nous, il est ordonné en foi de foi. Deuxième affaire. Bagay la évident, semaine passée, tout bagay plaidé, toute partie au conclusion, ministère public, conclusion, partie civile qui est ancien sénateur, qui est conclu, il a parlé, le tribunal qui a parlé pendant presque 3 heures de temps même. Donc c'est pas qu'à dire qu'il n'y a pas de chance de dire ça a été besoin de dire. Et partie défendresse là, c'est nous-mêmes. Et nous t'ai conclu tout. Et partie défendresse là d'ailleurs en matière pénale, c'est partie défendresse là qui gagne la parole l'an dernier. Et le tribunal a mis bagay en continuation tout simplement pour bailler décision. Donc Jean-Noël là, nous tenons en audience là, c'est pas comme si nous-mêmes nous plaidions rien l'autre. Le tribunal là en et pour bagay là, il y a une décision qui était tout pareil même. Donc c'est pas tant qu'on a dit qu'il y a des chances de défendre tête, il y a défendre tête la semaine passée, même nous-mêmes je dis à nous pas dire rien, nous on est chita nous temps des décisions tribunal. Donc décision prend après le tribunal électoral qui est venu décider que les compétents tout. Bon, ça c'est 2 juridictions différentes, ça c'est 2 instances différentes. Bon, c'est ancien sénateur seulement qui a expliqué nous qui il était décidé de prendre, son plan gars il était décidé de faire, il est tombé tous les deux côtés. Nous satisfait de verdict là? Bon, nous obligés de satisfaire. C'est justice là, c'est droit qui gagne aujourd'hui. C'est ça seulement nous avons besoin. C'est que nous-mêmes, c'est sous texte loi seulement nous pencher. Anciens sénateurs eux-mêmes, ils ont besoin de faire une bonne bagaille, une bonne bruit pour continuer à le faire l'obéir dans le Parlement. Malheureusement, le droit là pour ça, le tribunal là pour ça, c'est justice qui fait aujourd'hui. Donc qui suite qui a bail là avec le dossier? Bon, je ne vais pas prétendre comprendre le raisonnement anciens sénateurs. Donc, je ne vais pas dire que ça doit faire ça à gauche à faire. Moi, c'est voyer monter. Mais je me dit la semaine passée, là, il y a un ancien sénateur, si je ne me trompe pas, il y a un avocat qui a dit un bagage, seul ça ne t'a qu'à dire, c'est que tout côté a essayé d'aller, tout porte a essayé de frapper. Derrière ça, c'est nous-mêmes qui avons besoin. Donc, politiquement, qui ça veut dire, M. Joe? Bon, politiquement, ça veut dire que les gens crient, des petits monde ont crié pour payer un café. Ils ont chuté dans le Parlement, ils ont perdu du temps, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas fait rien. Et puis, il y a, oui, temps arrivé sur eux, ils étaient dans l'opposition, ils sont dans les barricades, ils sont dans le pays là. Je ne pense que c'est notre distrait peuple là, ils ont besoin de l'air. Ni cadenas, ni créa dans le Jovenel. Ça veut dire, M. Joe. Ou pas qu'un loc, ou pas de crédibilité, il peut être trop menti. Et puis tout, d'ailleurs, mes oppositions, je vais dire, nous faisons combat final à Jovenel, nous tous, couler à la porte trophée, on a parlé, attendez? Nous avons trophée, on a parlé.